je suis Chloé du blog Lunettes Couture et on se retrouve aujourd'hui pour mon 20e épisode de podcast créatif. Encore une fois, je suis largement en dehors des clous de ce que je vous avais promis. J'avais dit qu'on essaierait de se retrouver plus régulièrement. J'ai tenu le coup 2 fois et puis après ça s'est calmé. Forcément, on a tous la vie qui prend le pas des fois sur ce qu'on aimerait bien faire, et c'est vrai que le week-end c'est le seul temps en fait que j'ai pour tourner. Parce que la semaine je rentre trop tard et du coup il n'y a pas une belle lumière et donc je trouve ça assez dommage. Après c'est vrai que pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire strictement rien puisque tout a été offert, je vous l'avais expliqué, aujourd'hui on va voir ce que j'ai offert à Noël à mes proches. Donc effectivement j'ai rien sous la main, donc ça c'est un peu anodin, mais avoir une jolie lumière c'est toujours agréable. En fait ce qui s'est passé c'est le travail, trop de boulot. En fait j'avais un audit dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire la santé et la sécurité au travail, et du coup ça demandait beaucoup de temps. Bien sûr un audit ça se prépare jamais à la dernière minute, mais on est tous les mêmes. Dès qu'on a des choses à peaufiner et plus elle se rapproche, plus on en fait, et du coup plus on est fatigué. Et je dois dire aussi que l'actualité avec le coronavirus c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus, ça fait beaucoup de choses à régler. Et comme vous vous en doutez bien, les annonces qu'a fait Monsieur Macron à la télévision annoncent des mois au travail compliqués aussi à venir. Des mois, j'espère que ce ne sera que quelques semaines, mais quand on voit comment ça se passe en Chine, c'est difficile d'être super optimiste. J'espère qu'on va tous traverser cette crise le plus tranquillement possible, en bonne santé, et que tous nos proches et nous-mêmes seront sauvegardés des conséquences terribles que puisse avoir le coronavirus. Enfin bref, aujourd'hui on n'est pas là pour s'apitoyer sur ce qui traîne aujourd'hui autour de nous, mais pour partager un bon moment autour du tricot et de la couture. Donc voilà. Encore une fois, comme vous le savez et je vous le dis à chaque fois, si vous voulez plus de photos, plus d'informations, ou si vous voulez tout simplement redécouvrir les projets un peu différemment que je vous présente ici, tout sera mis sur le blog. Des fois ça demande un petit peu de temps parce que bon, c'est toujours la même chose, hein, on court toujours après le temps, mais généralement, enfin c'est pas généralement, c'est systématiquement, quand la photo est mise sur Instagram, c'est que le contenu est mis sur le blog. Est-ce que j'avais un autre truc à dire ? Ah bah oui, ce que je peux vous dire c'est aujourd'hui, je pense que vous aviez reconnu, je porte mon Lady Dandelion de Along avec Anna, que j'avais fait. Une chance que je suis pas très douée en rangement parce que du coup il y a toujours tout qui traîne. Donc en solitaire de Eleanor, que j'avais acheté chez Nose il y a quelques temps, et le haut que j'ai en dessous c'est le top qu'elle a pris de la Maison Victor, c'était le magazine de l'été dernier, donc ça va être juillet-août 2019, la vache. C'est-à-dire qu'on est déjà en 2020. Mon téléphone fait que de sonner depuis tout à l'heure, donc vous en faites pas. Alors, premier projet que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc comme je le disais, je vais pas vous le montrer, mais j'ai pris des photos avant. Par contre c'est vrai que c'est en plein hiver, je m'y suis pris à la dernière minute, et vu que j'étais à la bourre, bah, les photos elles sont un peu foncées. Mais j'ai tous les matériaux ici pour vous montrer du coup les couleurs telles qu'elles sont réellement. Donc premier projet, en fait il a été offert début décembre. Au travail je suis rattachée, enfin je suis pas rattachée, je travaille beaucoup avec les ressources humaines parce que santé, sécurité et ressources humaines ça va ensemble. Je travaille aussi évidemment avec tout ce qui est production qualité, mais je m'entends particulièrement bien avec l'équipe RH, qui est une équipe de petites nanas plutôt sympa, de tous les âges, et on s'entend vraiment très bien. Et du coup cette année on avait décidé de se faire entre nous un Père Noël secret. Donc moi je suis tombée sur ma collègue Gina, qui est d'origine roumaine et qui aime bien les trucs créatifs, donc je me suis dit que c'était l'occasion, et elle est très frileuse. Et du coup je me suis dit que j'allais lui faire une paire de chaussettes. Je trouvais ça rigolo, on avait un budget fixé à moins de 5 €, donc autant dire que les laines balades rentrent parfaitement dedans. Et j'aimais bien l'idée, comme je le fais à chaque fois pour mes proches, d'offrir quelque chose de fait main. Donc je lui ai fait les chaussettes Nathalie. Je vérifie quand même, je vous dis pas de bêtises. Non, c'est pas Nathalie, c'est chaussettes Valérie, comme quoi c'est toujours bien de vérifier. De Nat Fronton, donc j'ai fait ça en laine balade, coloris marine anthracite de cheval blanc. Là je vais vous le montrer parce que j'ai des restes. Le coloris anthracite,
et le coloris marine. Donc les deux sont assez foncés mais ça rendait pas trop mal. J'étais assez contente de moi. Tout est accroché parce que en ce moment je fais une paire de chaussettes pour une copine, j'espère, et normalement il faut que je l'offre demain donc j'ai un peu la bourre. Je lui fais les Happy Ounce Socks. C'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry et je trouve ça trop mignon. Donc je vous montre comme ça mais ouais, c'était pas le but. Donc les chaussettes Valérie, je les ai faites comme ça. Donc couleur principale bleu marine et couleur contrastante gris anthracite. Donc ça c'est des restes des chaussettes de Timothée et ça me sert régulièrement à faire des parties contrastantes. Et la marine du coup c'était... Pourquoi j'avais acheté de la pelote marine? Ah bah je pense que c'était un reste de chaussettes aussi de Timothée. Bah oui c'est ça. C'est pour l'anniversaire de Timothée, je lui avais fait des chaussettes, donc j'avais acheté une pelote marine. Et j'avais utilisé les restes de gris, donc j'ai réutilisé la fin de la pelote marine. Et les restes des restes de la pelote anthracite. Donc c'était tout simple. Donc j'ai commencé les chaussettes le dimanche juste avant du vendredi qu'on devait les offrir. J'ai dû les terminer le mercredi ou le jeudi alors qu'on offrait donc le vendredi. Ça a été rush et c'est pour ça du coup que les photos elles sont très foncées parce que du coup le temps que ça sèche et tout ça il devait être 22 ou 23 heures. Et éclairé à la lumière jaune ça aide pas non plus. Du coup je lui ai fait en taille 36 parce que Gina est toute petite, toute fine, elle a des tout petits pieds, c'est incroyable. Et du coup c'est un modèle que j'avais déjà fait à ma maman il y a 1 ou 2 ans. Quand le... Comment ça s'appelait? Quand le premier bouquin Socks Design Party ou Party Design Sock, non ça devait plutôt être Socks Design Socks Party, non ça sonne mieux, Socks Design Party avait été organisé et du coup j'avais trouvé le modèle très simple et puis j'aime bien de la petite touche féminine qui est faite avec la petite torsade toute fine. C'était discret, c'était simple, dans les chaussures ça passe bien parce que des fois on se dit il y a trop de dentelle et tout ça, ça fait des traces sur les pieds, mais celle-là, nickel. J'avais bien aimé les faire, je savais que c'était rapide, majoritairement du jersey, donc moi qui étais à la bourre, ça allait aller très vite. Et suffisamment neutre pour plaire à quelqu'un que finalement... Gina, elle est arrivée dans l'équipe en octobre, donc je connaissais que depuis 2 mois, donc c'est un peu difficile de connaître quelqu'un en 2 mois, même si on est quotidiennement ensemble et qu'on s'entend bien. Pour aller avec, je lui avais fait un petit pochon en voile doré. Attention, j'amène le sac à tissu. Alors là par contre pour le petit pochon, ça a été la partie la plus difficile. Les chaussettes se sont bien faites mais le voile en fait est tellement léger et glissant que les angles, enfin les coutures elles rebiquaient dans tous les sens. Enfin il aurait fallu que je passe un coup de fer à repasser tout ça mais trop à la bourre pour le faire donc je l'ai pas fait. Donc je l'ai fait là-dedans. Donc ça brille et un côté noir et l'autre côté qui brille. Je m'étais dit que elle qui a l'esprit très fête, que ça lui plairait. Et effectivement elle était contente donc je sais pas trop, enfin je l'ai pas vue avec. D'un autre côté au travail on passe pas notre temps à porter les chaussettes des... enfin à regarder les chaussettes des autres. Donc voilà, mais elle était contente sur le coup et ça lui a fait très plaisir. Et moi elle m'a fait un petit bracelet. Gina aime bien faire du tissage de perles et du coup elle m'a fait ce petit bracelet là. Qui est tout simple mais très joli. Et puis c'est vrai que les couleurs étant assez neutres, ça va avec plein de choses. Moi qui porte souvent du bleu, ça me va très bien. Donc ça c'est bon pour le premier cadeau. Le deuxième cadeau, là c'est tout un ensemble de sets de coton démaquillant pour la maman de Timothée et ses sœurs. Donc je suis pas allée chercher midi à 14 h vu que j'en ai déjà fait plein pour mes copines, j'avais juste repris mes gabarits de la dernière fois. Donc j'ai utilisé ça pour faire les lingettes, donc c'est un carré qui doit faire 7 cm sur 11. Un carré. Et bah dis donc, ça commence bien. Un rectangle qui fait environ 7 cm sur 11 et pour le pochon j'utilise ça qui fait 15 x 25 et j'ajoute quelques centimètres en haut pour avoir le... Mince, comment ça s'appelle ? Pour faire le tube qui permet du coup de glisser le ruban de manière plus grande. Du coup j'avais passé assez vite parce que finalement
Enfin, vous connaissez tous ces trucs-là, je vous en ai déjà montré plein, vous en voyez sur plein de chaînes différentes. Donc je vais pas vous réexpliquer la méthode, c'est ultra simple, hein. Je prends un joli tissu, je dis je vais pas réexpliquer, je commence à réexpliquer. Bon bah puisque je suis partie. Je mets... En fait je recopie mon gabarit que sur le tissu joli. Ensuite je découpe mon tissu joli à ces dimensions là. Je rajoute pas de marge hein, parce que marge incluse. Je mets ça sur mon tissu, enfin sur ma microfibre de bambou. J'ai trouvé la microfibre de bambou beige et grise et du coup je l'ai pris parce que je trouvais ça intéressant. C'était à 8 €, je sais plus combien, 50 mètres, 60 mètres. Enfin il y avait un métrage intéressant et niveau prix du coup c'était pas mal. Donc une fois que j'ai mes petits carrés, je mets ça sur ce tissu là, comme ça je découpe tout autour et j'ai la même forme sur les deux. Je couds autour en faisant un petit trou, je retourne, je fais bien les angles, je rappuie, enfin je remets à l'intérieur la marge qui dépasse et je refais tout autour et j'ai mis un lingette. Et à chaque fois du coup j'ai fait le petit pochon et lui lingette. Donc pour la maman de Timothée, j'ai utilisé ce tissu là. Alors qui m'avait servi à faire une chemise pour ma maman, donc j'ai encore oublié le nom, et un short de pyjama pour ma petite soeur et du coup j'ai dû le mettre avec le gris, je pense que c'était ça, avec le gris. Et pour le pochon du coup j'ai refait dans ce tissu là et j'ai mis les rubans que j'avais acheté chez Nose pour la fermeture. Donc ça c'était pour la maman. Tous les tissus sans exception viennent de chez Toto Solde, normalement à Nantes. Pour la petite sœur Astrid, j'ai utilisé du coup ce tissu là qui m'avait servi à faire un pantalon de pyjama pour moi. Alors, en plus comme ça c'est bien, ça utilise les chutes. Et j'ai mis pareil avec le gris. Alors pour la grande sœur Amandine, j'ai utilisé le tissu marinière. Parce que Amandine, si vous vous souvenez de la boulette de ma dernière fois, ah c'est de pire en pire. Si vous vous souvenez de la boulette que j'ai fait la dernière fois en disant que Timothée avait eu un fils, et en fait non c'est son neveu, c'est Amandine la maman. Et du coup j'ai fait un cadeau que je vous montrerai au petit tout à l'heure pour sa naissance et j'ai utilisé ce tissu là. Donc ça me semblait pas mal et avec Timothée on était d'accord pour dire que le set d'Amandine il serait en marinière. Et j'ai également utilisé cette microfibre beige grise. Et pour la grande sœur, donc Juliette, j'ai utilisé ce crêpe là. Par contre là-dedans j'ai encore rien fait. Non celui-là non plus parce qu'en fait je me suis rendue... si j'ai fait des trucs. J'ai fait des doublures parce qu'en fait c'est un polyester et je pense que déjà il est assez raide et pour la transpiration à mon avis c'est pas terrible. Donc ce serait bien pour les doublures. Et là-dedans j'ai pas encore fait quelque chose mais Timothée pensait que c'était le tissu qui conviendrait le mieux à sa soeur et je pense qu'il avait raison. Donc je l'ai fait là-dedans avec la microfibre écrue. Donc voilà. Je sens que le montage va être une partie de plaisir vu comment c'est engagé. Mon dieu. J'espère que je vais réussir à mieux parler après hein, parce que là c'est un peu compliqué. Ok. Donc ça c'était les lingettes. Le bébé d'Amandine, Camille, je lui ai fait plusieurs cadeaux. Donc un cadeau de Noël et 2 cadeaux de naissance. Donc le premier cadeau de naissance c'est la veste Noah de la Maison Victor septembre-octobre 2018. Donc là c'était la 3e fois que je la faisais puisque je l'ai fait en rose pailleté pour ma petite cousine Abril. Je l'ai fait en vert comme mon canapé pour mon petit cousin Liam et du coup là je l'ai fait en gabardine bleue marine. Donc là c'est les restes de ma veste London que je vous ai montré la dernière fois qui m'avait aussi servi du coup à faire le pantalon du magazine Fait Main. Et donc il me restait juste assez pour lui faire la petite veste parce que je tenais absolument à faire la petite veste comme ça. En fait cet été on était dans le nord à Audressel si jamais vous connaissez. C'est très mignon là-bas donc si vous voulez un jour découvrir la côte sauvage du Nord-Pas-de-Calais. J'espère que c'est bien le Nord-Pas-de-Calais parce que moi j'y connais rien à cette région là. Je pense que si la famille de Timothée voit ce podcast et que je suis en train de dire une bêtise je vais me faire taper sur les doigts mais bon tant pis. Donc
Si vous allez un jour à Haute-Rossel, c'est très beau là-bas. En plus on voit l'Angleterre et je trouve ça génial de se dire que ok il doit y avoir 40 km ou un truc du genre, mais qu'on voit un pays de l'au-delà. Enfin je trouve que ça a ce côté un peu mystérieux que moi j'aime bien, je sais pas, enfin ça s'explique pas. Bref, cet été on était dans le nord à Haute-Rossel et on se baladait au marché avec Amandine qui était encore enceinte à l'époque puisqu'elle a couché en décembre. Et du coup en fait elle regardait sur les étals de marché et était super attirée par les marinières. Donc je m'étais dit, le jour où le bébé il est là, bah du coup que je lui ferai une petite veste en version marinière. Donc j'ai utilisé... Bah là j'ai plus de tissu à vous montrer du coup. Mais c'est pas grave, vous aurez les photos. Donc j'ai utilisé la gabardine bleu marine avec du coup le polyester. Si celui-là ça fait super longtemps que je l'ai. Je l'avais trouvé chez Totosolde quand j'étais au lycée je pense, donc il n'y a pas longtemps, la dernière fois que je suis allée sur Facebook, ce qui est assez rare. J'ai reçu une invitation pour qu'on fête les 10 ans du bac, donc ça peut vous donner en termes d'années une idée du genre. Ouais, je me sens vieille dans ces cas-là. Mais bon, on me dit si on a encore le temps de le fêter, enfin si on a encore l'occasion de le fêter, c'est qu'on n'est pas si vieux que ça. Quoique, quand je revois à quelle heure mon grand-père revient du premier de l'an avec ses amis, je me dis que effectivement on peut avoir plus de 90 ans et continuer à faire la fête jusqu'à 8h du matin sans souci. Voire plus longtemps. C'est après il raccompagne ses copines chez elle. Enfin bref. Donc tout ça c'était programmé. Entre temps du coup je me suis fait ma veste, le pantalon et je me suis rendu compte que j'étais un peu ric-rac niveau tissu parce que je voulais faire dedans une petite veste, enfin la veste Noah et une salopette raf que je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'avais la place que pour faire la petite veste. Mais tant mieux, enfin quitte à faire un des deux, je voulais que ça soit celle-là. Donc ça c'était parfait. Alors, donc la gabardine bleu marine venait de chez Totosolde à Rennes et ce tissu-là de Totosolde à Nantes. Et j'avais acheté également 4 boutons marine, donc ultra classique, qui venaient de Self Tissu à Laval. Franchement, donc, ça faisait déjà 2 fois que je l'avais faite, surtout que je l'ai refait il y a 15 jours auparavant, donc ça a été super vite. Il n'y a pas eu de difficulté et c'est vrai que ces tissus-là, ils se tiennent bien, ils ne glissent pas, donc ça a roulé tout seul. Une fois parti, franchement, ça a été fait. La peluche, la veste et la salopette, les troncs ont été faits en un week-end. Donc ça va. Ça va. En ce qui concerne la peluche, du coup c'est une peluche en forme de petit lapin. Quand vous verrez la photo, vous comprendrez pourquoi je rigole. La dernière fois j'avais dit que la prochaine peluche sera la bonne. Bah visiblement c'était pas celle-là, parce que dans le genre raté, elle est ratée. Mais elle a un côté très drôle, enfin même si elle a un petit côté flippant. Donc c'est une peluche qui vient du magazine Fait main de novembre 2017 qui est censé être un petit lapin avec des grandes oreilles et des grandes pattes. Je me disais mais c'est trop bien. Ma soeur quand elle était petite, elle avait un doudou en forme de lapin et maintenant il a plus d'oreilles. Donc je voyais tous ces trucs là à manger et je me disais pour les bébés ça va être un régal quoi. Bon en soi on est d'accord que la moumoute dans les peluches c'est pas ce qu'il y a de plus comestible et pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Mais en termes de choses à attraper et de côté réconfortant, je pense qu'on était bien. Donc j'ai utilisé les restes de la veste, enfin le peu qui me restait. Donc concernant la gabardine, j'ai fait l'intérieur des... Alors j'ai fait les pattes et les bras en gabardine bleue. L'intérieur des oreilles en tissu marinière. Pour le côté doudou, j'ai utilisé du coup ce tissu. Bon là c'est côté intérieur donc il y a des grands poils, il y a des poils courts à côté extérieur que j'avais trouvé chez Totosolde à... Mais à chaque fois je continue de dire Totosolde mais ça fait des années, pour le coup peut-être 10 ans aussi que maintenant c'est plus que Toto. Donc chez Toto à Nantes. En fait qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la peluche est ratée comme ça? Bon faut dire aussi qu'elle a été faite mais à l'arrache mais total. Timothée partait le 24 au matin dans sa famille. Et j'ai dû finir ça le 23 à 23h et quelques. Donc compliqué. Compliqué.
de nuit. En plus à un moment je me suis rendu compte que le devant du coup j'avais mis du bon côté mais que l'arrière j'avais mis du côté tissu, enfin du coup il avait le devant en côté tout joli et puis le dos en côté moche. Oh, j'ai passé un temps fou à défaire et forcément à chaque fois on pense avoir tout bien centré, on tourne et on voit que la peluche elle est plate d'un côté et arrondie de l'autre. J'en pouvais plus. En fait je crois que le pire là-dedans c'est le regard. Parce que le magazine avait dû prévoir que ça soit fait en... Je sais même pas comment. Je vais aller chercher le magazine comme ça je vais vous dire exactement. Voilà. Ça aurait dû ressembler à ça. On est bien loin du résultat. Ouais. Ce machin là tout mignon. Ouais, bah ça y ressemblait pas. Alors. J'ai l'impression en fait qu'eux avaient prévu de mettre un tissu noir sur du tissu blanc. Et du coup ils disent repasser les yeux blancs sur les yeux noirs et piquer le tour des yeux blancs à 2 mm du bord. Donc moi j'ai pas fait ça, j'ai juste découpé les yeux blancs et j'ai rebrodé par dessus pour avoir les yeux noirs et laisser un petit bout. Ah je me souviens même plus, je regarde une photo. Non en fait j'ai fait les yeux en bleu marine, c'est ça, dans le tissu gabardine. Et j'ai rebrodé en blanc par dessus. Sauf que en fait, je sais pas pourquoi, les oreilles en fait je pense que je les ai trop écartées et du coup je trouve que ça ressemble plus à une chauve-souris qu'à un lapin et c'est pour ça que ça me fait rire. Bon elle est moche mais vu qu'Amandine a envoyé une photo du petit en train de manger la peluche, je me dis elle fait bien son job, faut pas être si critique que ça. Ça a beau être moche mais ils ont eu la politesse de pas le dire donc voilà. Après, ouais, j'ai quand même passé un bon moment à la faire. Et puis c'est vrai qu'avec sa tête, bah, elle nous a bien fait rire. Et je me dis, bon, c'est déjà ça quoi. L'intention, c'est... L'important, c'est d'avoir eu l'intention et puis de s'être appliqué, même si le résultat n'est pas là. Mais mine de rien, il y a un petit peu de boulot derrière. Donc je suis un petit peu déçue qu'elle soit pas super mignonne. Mais... elle a quelque chose, on va dire ça comme ça. Elle a un petit truc en plus, ou en moins, je sais pas trop. Après j'ai voulu faire un cadeau de Noël. Et pour ça en fait, donc là c'est la Sao Petraf de la Maison Victor novembre-décembre 2018. Je l'ai fait en taille 74 comme la petite veste, donc ça doit ça équivaut sans doute à une taille 6 mois, peut-être 9 mois parce qu'il taille un peu grand. Et donc j'ai fait ça dans les restes de la veste, dans les restes de molleton de la veste que j'avais fait à mon cousin Liam. Donc là-dedans. Ce qui n'était pas forcément une super bonne idée parce que je trouvais ça cool en fait au départ de me dire ouais je vais faire ça dans du molleton. Ça va faire un petit côté sportif du dimanche, genre tout confort pour aller ramper et tout ça. Mais en fait le molleton est trop épais pour faire ce genre de choses. Enfin... Ça aurait pu passer, enfin je voulais un truc esprit pantalon de jogging mais en fait non ça fonctionne pas. C'est pas ridicule, c'est pas moche non plus mais ça fait trop épais pour être vraiment extrêmement mignon. Bon ensuite bon bah c'est comme ça quoi. Enfin... Mais le résultat est à des kilomètres-lumière de ce que je m'étais imaginé. Après elle reste mignonne mais c'est pas ce que j'avais en tête. Je suis pas non plus déçue parce que je trouve qu'elle reste extrêmement mignonne. Enfin extrêmement mignonne. Parce qu'elle est bien quoi, elle fait son job. C'est immense. Après c'est vrai que faut pas oublier que les bébés portent des couches. Et que du coup il faut de la place pour mettre une couche. Mais c'est vrai que pour un 6 mois ça fait vraiment très grand. Alors en fait la réalisation était assez facile. Même si là pour le coup c'était la première fois que je la faisais. Et j'étais en train de me demander si j'avais bien mis en route l'appareil photo. Mais oui puisque l'objectif est encore sorti c'est que c'est bon. Donc c'était la première fois que je faisais cette salopette là et j'ai trouvé ça extrêmement facile. Déjà parce que vu que j'utilisais du molleton, les finitions, bah, ça facilite un peu le truc hein, quand il n'y a pas besoin de refaire du surjet par dessus, qu'on peut laisser les bords accrus, que ça tient tout seul et tout ça. Bah ça va vite. Il n'y a pas tellement de technique particulière, il y a juste le passage des bretelles qu'il faut mettre, qui a été un peu délicat où là j'ai un tout petit défaut qui se voit à peine. Le passage de l'élastique, ça se fait bien mais... c'est vrai que si on veut avoir des finitions parfaites et qu'on voit plus l'élastique, il y a moyen de faire mieux que ce que j'ai fait. Mais en soi, je trouve que c'est pas mal. Et pour les boutons, j'avais pris 2 boutons supplémentaires comme j'avais pris ceux pour la veste Liam. Oh punaise. La veste Noah de Liam. J'ai vraiment du mal. Ça fait deux prénoms un peu similaires et du coup,
Oui, c'est parce qu'il y a un A que je dis que c'est similaire. Et du coup, ça me perturbe. Donc j'avais pris 2 boutons supplémentaires comme ceux que j'avais pris à Liam. Vu que c'est le même tissu et que je savais que j'allais faire la salopette. Donc ça a été fait assez rapidement et le résultat me plaît bien. Je pense que c'est plus sympa à faire dans un tissu plus léger. Peut-être que, à la base, je voulais en faire une aussi en gabardine et je pense qu'effectivement en gabardine le résultat serait plus joli. C'est bien par contre avec ce patron, c'est qu'ils proposent de le faire en toute matière. Ils disent qu'on peut faire ça en un tissu bien sûr. On peut faire ça en tissu chaîne et trame comme dans un tissu. Ah, j'ai avoir du mal, comme dans un tissu tricoté, et du coup ça offre plein de possibilités, que ce soit en termes de confort ou un côté un peu plus habillé, donc je trouve ça assez chouette. Donc patron validé, même si le résultat n'est pas celui que je pensais. J'approche de la fin et j'espère que j'ai pas parlé trop vite, mais c'est vrai que du coup vu que j'ai pas les choses devant moi, c'est plus compliqué de vous en parler. Surtout que ça commence à remonter maintenant Noël. Donc une fois ces 3 trucs là finis, il faut bien se rendre compte qu'on était quasiment le 24. Et le 24, on mangeait chez ma petite sœur, du côté de Châteaubriand. Et du coup, j'avais pas eu le temps de commencer son cadeau. Sauf que vu que tout était chronométré, j'étais à peu près dans le timing et tout ça. Et j'avais pris mon mardi après-midi 24. Et du coup j'avais une après-midi pour coudre le cadeau de Noël de ma soeur. Alors cet été à Rennes, enfin plutôt ce printemps, j'avais été faire un tour à Toto et j'avais trouvé ce lin noir. Et ma soeur à peu près dans les mêmes moments avait dit qu'elle aurait bien aimé avoir un pantalon en lin. Donc ça avait fait tiling et je m'étais dit bon je garde ce coupon là et à Noël je lui fais un pantalon en lin. C'est sûr, totalement de saison, on est d'accord, mais comme ça j'avais mon idée de cadeau pour Noël parce que des fois, au moins, on a l'idée dans le coin de la tête et en avance et comme ça on sait ce qui nous attend. Donc niveau pantalon en lin, j'avais pas trop d'idées et puis je me suis dit que mon pantalon de pyjama Sony, il était nickel. Enfin à la base c'est pas un pantalon de pyjama mais moi c'est mon pantalon de pyjama. Enfin c'est pas un modèle de mon pantalon de pyjama, mais moi je m'en suis fait un pantalon de pyjama. Que j'aime beaucoup, ultra confortable et tout ça, donc je me suis dit c'est parfait pour du lin comme ça, le confort, côté détente, été et tout ça, ça fait toujours plaisir. Il y a des cloches, et bien dis donc, c'est la foire aux boulettes aujourd'hui. Il y a des poches et ça aussi ça fait toujours plaisir. Donc je suis partie sur ce pantalon là, donc c'est quelque chose d'ultra simple, 4 morceaux plus les poches, plus la ceinture. Élastiqué, on met 2 œillets, on fait passer un joli ruban et on a un pantalon large, confortable et tout simple. Donc en une après-midi, normalement ça passait. Et c'est passé. J'ai fini un petit peu tard, du coup j'ai repiqué le lendemain pour prendre des photos, mais il a été fait. Donc franchement j'ai pas eu de difficultés, pas du tout. D'un autre côté, j'ai refait mon pantalon fait main il y a pas longtemps avant, donc les histoires de fourche et tout ça, j'ai fait dans le bon sens parce que je sais que dans les premiers, je me trompe pas un peu là-dedans. Mais là, ça a été assez rapide. Les poches, pas de soucis. Non. Bah non, ça a été ultra rapide. Je l'ai fait en taille 40 parce que le mien, c'est une taille 40, on fait à peu près la même taille, donc je pensais que ça allait être bon. Et en ourlet... Bah j'ai pas rajouté des centimètres au bout parce que ma soeur doit faire 1m63, 65, enfin je sais pas dans ces eaux là. Donc vu que les statures à la maison Victor se tournent généralement autour d'1m68, pour moi c'était ok pour elle. Et effectivement, quand elle l'a essayé, je l'ai pas encore vu dedans. Après c'est vrai que on est d'accord, un pantalon de lin à Noël c'est pas de saison. Elle l'a essayé devant ma mère et ma mère lui a dit qu'il était nickel, surtout au niveau des fesses. Enfin, elle a dit ça tombe super bien et notamment au niveau des fesses. Donc quand on sait tout le mal qu'on a, elle et moi, pour rentrer nos fesses dans un pantalon lambda du supermarché, enfin, à trouver des pantalons qui nous aillent tout simplement, qui nous vont, qui nous aillent. C'était beau ça aussi. Pour trouver des pantalons à notre taille, c'est toujours un peu compliqué. Donc le fait que ça y tombe bien, bah ça c'était chouette. Par contre, c'est vrai que ma soeur a dit que le côté élastiqué, elle n'avait pas l'habitude et du coup ça lui faisait bizarre. Après, je me dis que
vu qu'elle n'en a jamais eu, elle va voir si ça lui convient ou si ça lui convient pas, et si ça lui convient pas, tant pis. Au pire, vu que je rentre dedans, je le récupérerai. Ouais, je sais, ça se fait pas de récupérer les cadeaux qu'on fait aux autres, mais vaut mieux que ça soit récupéré que pas porté, non? Ouais, on est d'accord. Ma mère disait aussi que le problème de l'élastique, enfin si c'en est un ou pas, c'est que ma soeur étant instite et ayant toutes les classes de tous les niveaux, et notamment du coup des maternelles, qui ont une certaine tendance à s'accrocher à elle et donc à ses pantalons, que potentiellement avec un pantalon élastiqué, elle avait plus de chances de se retrouver en petite culotte devant des élèves. Ce qui serait assez délicat quand même. Après, je pense pas que ce soit le cas parce que vu qu'il y a un petit ruban qui sert à faire joli, en fait on fait le nœud une fois qu'on a remonté l'élastique, que le pantalon est taille haute, donc normalement il y a le ruban, si on a fait un nœud qui tient, ça va bloquer au niveau des hanches. Donc là-dessus, je pense que ça peut le faire. Bref, du coup, moi je suis contente du pantalon, elle aussi, mais je pense qu'elle verra surtout quand elle portera si ça lui convient bien ou pas. En tout cas, moi j'ai trouvé le résultat pas mal du tout en fait. C'est un bon basique, pantalon en noir lin, avec le petit ruban satiné couleur taupe. Moi je trouve ça nickel et je me dis c'est un bon basique qui va avec tout, et cet été j'espère qu'elle appréciera de le porter, notamment pendant les grosses chaleurs, ça lui fera du bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Il me reste encore 3 cadeaux de Noël à vous montrer. Donc ça sera pour un prochain podcast. Depuis j'ai également fait d'autres petits trucs, donc ce sera également l'occasion de vous montrer, peut-être pas dans le prochain podcast mais dans un autre, on verra. Et voilà. Je vais vous laisser là, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que je vais pas m'arracher trop de cheveux en faisant le podcast, enfin le montage, parce que j'ai l'impression que j'ai encore dit pas mal de bêtises, peut-être moins que d'autres fois, mais... que j'ai encore la langue qui zozote un peu et qui me fait dire un peu n'importe quoi, mais je sais pas si dans ces cas-là ça me fait rigoler ou ça m'exaspère. C'est comme ça. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous et soin de vos proches, que tout le monde aille bien dans ces semaines un peu compliquées qui nous attendent, et que la patience et le tricot seront là avec nous pour nous aider à prendre sur nous. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!